Et il fait partie de ces films d'horreur à revenir en 2025 avec un tout nouvel opus. On va ensemble découvrir la première bande-annonce de Souviens-toi l'été dernier, version 2025 évidemment. Ma chérie, ça va? Tu devrais monter et te faire une méditation comme t'aimes. Merci. Avec Madeline Klein, vu sur Netflix dans Trouvez Outer un Banks, cadre paisible et le dernier à couteau tiré, et si je dis pas de fermez les bêtises. Imaginez une lumière blanche. Elle vous appelle. Y'a quelqu'un? Maintenant, sentez ce bien-être envahir votre corps. Il émane de votre poitrine et se diffuse. Ah, ça va mal finir pour lui. Inspirez profondément et rappelez-vous, l'énergie que vous donnez à l'univers revient toujours vers vous. Le retour du harpon et du crochet. En vrai, pour un slasher, c'est quand même des armes assez cool. Enfin, je voudrais pas me faire découper par ça, évidemment. Tu crois que c'est comme un genre de karma pour ce qu'on a fait? Quelqu'un a peut-être vu ce qui s'est passé. Le classique, 5 amis qui ont fait une connerie On a déjà vécu l'été le même passé, genre de violence ici à Southport. et là ils se retrouvent à être Ça ne traqués. s'arrêtera pas. Il me faut un verre. Quelqu'un s'en prend à nous. Aidez-moi. Et le retour de Jennifer Love Hewitt, D'abord, répondez crois à que ma c'est ça. question. personnage emblématique du premier film. Qu'avez-vous fait l'été dernier? Souviens-toi l'été dernier, version 2025. C'est grave beau comme endroit, c'est trop mortel. Te le fais pas dire. Sorti le 16 juillet 2025 au cinéma. Je vous laisse réagir évidemment en commentaire à ces premières images. Alors, si je dois honnêtement partager mon avis, ça a l'air un peu éclaté, non? C'est genre, enfin, alors attention, hein, je m'attendais pas à un grand film, mais il y a aucune envie de ma part. Alors, je suis aussi pas le plus grand fan de la licence, dans le sens où j'ai vu, souviens-toi l'été dernier, le premier film des années 90, mais je crois pas avoir vu les suites. Je sais même pas s'il y en a eu beaucoup. Je sais qu'il y en a eu au moins un deuxième. Mais j'ai pas trop de souvenirs. Je crois même pas que ce nouveau film d'ailleurs soit dans la continuité de peut-être d'autres films qui sont sortis après. Mais pour le coup, je sais que c'est on le voit de toute façon avec le retour de Jennifer Love Hewitt, qu'on est vraiment pour le coup dans la continuité du premier film sorti en 97, un truc du genre. Mais je dois être honnête, je suis pas pour autant un gros amateur, autant je suis un grand fan de Scream, etc. Autant souviens-toi l'été dernier, c'est pas une licence qui m'avait plus que ça marqué. Je me referai sûrement tous les films histoire de me remettre un peu dans le bain à sa sortie en juillet. Mais donc déjà il y a ce premier élément, mais même outre ça, le film transpire pas grand chose je trouve de très intéressant, à part peut-être pour les gros fans hardcore qui sont contents de retrouver Southport, mais à part ça, j'avoue que je suis pas convaincu pour l'instant de ce qui est montré. Tout a l'air très basique. Alors oui, ça reste un slasher, etc. Mais est-ce qu'au moins il va pouvoir proposer quelque chose d'un petit peu de différent, en tout cas des précédents opus? Bon, voilà, et pas uniquement surfer sur le titre et sur ce côté, comme c'était comme avant, vous allez peut-être kiffer revoir les personnages et tout. Je sais pas. Après, ça reste une suite, mais slash remake dans le sens où on est quand même sur de nouveaux personnages, etc. Même si certains de l'époque reviennent. On peut dire ça pareil de Scream d'un côté. C'est vrai que c'est un peu dans cette continuité-là, c'est-à-dire qu'on est dans la continuité, on suit quand même de nouveaux personnages, mais certaines reviennent et viennent apporter leur aide, tout simplement. Donc toujours l'histoire de 5 personnages qui ont fait une connerie par le passé, en tout cas l'été dernier, qui se retrouvent à être traqués par un tueur, voilà. Alors on verra quelle est cette fameuse connerie. Est-ce que d'ailleurs ça, c'est ce qui s'est réellement passé? Enfin, c'est l'été dernier justement. C'est pas impossible, je me rappelle pas si ça ressemble à Southport, je t'avoue que ça fait tellement longtemps que j'ai pas vu le premier film, je pense même que je l'ai vu qu'une seule fois, donc autant vous dire que le souvenir il est pas non plus extrêmement présent, voilà, mais j'avoue que pour l'instant, mon niveau de hype est assez faible. Mais en tout cas, on est dans cette lignée-là de cette mode à ramener des films d'horreur à la vie, si je puis dire, comme alors, c'est un chouïa plus récent, mais comme Destination Finale, Conjuring, c'est beaucoup plus récent, donc pour le coup on va peut-être pas le citer en exemple, mais voilà, en tout cas dans ce genre de projet où on revient sur une suite, comme ils ont fait avec Scream, comme ils ont fait avec Halloween aussi à une époque. Là maintenant on s'attaque à Souviens-toi l'été dernier et du coup à Destination Finale. On verra si ces prochains films seront hypants. Autant Destination Finale, le dernier trailer et tout m'ont un petit peu chauffé parce que ça a l'air
toujours aussi déjanté avec des morts presque improbables, mais à limite, bah, c'est ce qu'on a envie de voir. Là, j'avoue que souviens-toi l'été dernier, il me fait un peu ni chaud ni froid. Mais je vous laisserai évidemment réagir aux commentaires et on verra en juillet s'il s'agira peut-être d'une bonne surprise. Voilà, et s'il arrivera à sortir du lot, parce qu'il sort aussi dans une période où on a du coup Destination Finale, on a aussi Until Dawn là qui sort très bientôt, adapté d'un jeu vidéo. Bon, si c'est un peu dans ces continuités de films pas ouf pour ados, horreur, mais qu'on oublie très vite, ce serait un peu dommage. Mais nous verrons évidemment ce que ça va donner. Allez, ciao tout le monde.